Il y a des choses, j'ai envie de voir que je suis pas victime, d'autres, je tiens encore un peu à me dire non, là-dessus je suis victime. Et parce qu'il y a un plaisir à ça, il peut y avoir aussi un plaisir de plainte, évidemment. Voilà, chacun va trouver le plaisir qu'il veut. Et puis si bien sûr vous pensez que vous êtes une vraie victime et qu'il n'y a aucun plaisir, ben vous avez complètement le droit. Et c'est le Eric dans la vidéo qui dit de la merde. Et voilà, tout est légitime et il n'y a pas un truc à faire, il n'y a pas une conscience à prendre. Mais ce que Every breath a memory, whispering divine. Spiritual whispers calling through the breeze. Songs of time immortal rustling through the trees. A dance of... Je vous propose un épisode 2 de la vidéo Les 3 responsabilités que j'avais faites en tant qu'un petit peu base de compréhension de l'existence, selon moi bien sûr. Les 3 responsabilités, pour vous redire rapidement, la première responsabilité que je vous avais proposée dans la vidéo, donc de l'épisode 1, c'était que vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive dans votre vie. La responsabilité 2, c'est que tout le monde est responsable de ce qui vous arrive. La responsabilité 3, c'est que vous êtes responsable d'absolument tout ce qui se passe dans l'existence, et donc dans l'univers et sur la Terre. Et en fait, je voulais faire l'épisode 2 parce que, progressant moi-même sur ma conscience de ce qui m'arrive et d'où les choses viennent, je commence à voir que je suis donc responsable de ma ligne terrestre. Je commence à voir, donc quand je dis voir, je l'ai toujours su parce que je l'avais étudié et que c'était logique pour moi, puisque nous sommes des créateurs et donc nous décidons absolument de tout, mais ça se fait à un niveau tellement pas conscient que finalement ça reste très abstrait, et voilà. Et maintenant je commence à voir que, d'une part, si je ne l'ai pas vu jusqu'ici, ressenti, c'est ça que je veux voir par vue, bien c'est parce que je ne voulais pas le voir. Ça commence à être évident, puisque je commence à conscientiser le plaisir du malheur, le plaisir de toutes les horreurs qui me sont arrivées, et donc j'ai décidé parce que ça me plaisait à un certain niveau. Donc je peux voir ma responsabilité de façon beaucoup plus directe maintenant. Et je vois maintenant donc que nous sommes responsables de la ligne terrestre sur laquelle nous sommes. Il n'y a donc aucune fatalité avec la Terre telle qu'elle est aujourd'hui, avec son réchauffement climatique, ses pandémies, ses guerres, ses famines, ses problèmes économiques, et j'en passe, parce que, en fin de compte, tout ça, c'est choisi. Alors, bien sûr, hein, je précise que ça peut être extrêmement agressif d'entendre ça, donc à ce moment-là, si c'est désagréable, bah, arrêtez la vidéo, ou alors faites une pause, protégez-vous énergétiquement de ce qui ne vous convient pas. Peut-être que pour vous, c'est absolument évident et que vous êtes à un niveau beaucoup plus avancé, et que c'est du petit lait ce que je dis là. Donc voilà. Mais protégez-vous, prenez soin de vous. Voilà. N'essayez pas d'être d'accord avec moi si c'est pas bon pour vous, évidemment. Moi, comme je l'ai dit, j'ai mis du temps aussi à ressentir tout ça, puisque je l'avais étudié, je le savais, mais en fait, j'étais pas prêt finalement à le ressentir vraiment et à le voir. Et je vois que j'avais besoin d'être victime, j'avais besoin d'être malheureux, j'avais besoin de tout ça. Et maintenant, donc, je suis très content de pouvoir me dire et de partager que cette ligne terrestre, je la choisis et que donc je peux en choisir une autre. Pas consciemment encore là tout de suite, parce que j'ai encore un petit peu de désir que je ressens à ne pas être trop conscient de ma création. Ça me fait peut-être un peu flipper, ça m'impressionne un petit peu. Hein, je me rends compte que j'ai passé ma vie en tant que victime à vouloir en sortir, à devenir créateur, et plus là je me rapproche enfin d'être créateur, plus je me rends compte qu'être victime c'était pas si mal, même si bien sûr j'en sors. Finalement je freine un petit peu en me rapprochant de créateur, parce que je me rends compte que ça devient de plus en plus réel. Mais voilà, la responsabilité donc, que je voulais approfondir, c'est la responsabilité de la Terre. Donc c'est une grande responsabilité, mais c'est un petit peu comme tout, c'est un petit peu comme passer de enfant à adulte. Il y a des choses qui nous semblaient très très grandes quand on était enfant, qui nous semblaient impensables, comme peut-être conduire une voiture, prendre les transports en commun tout seul, peut-être faire un tour du monde tout seul, peut-être aller dans un hôtel tout seul, peut-être aller dans un restaurant tout seul. Ça nous semblait impensable. Et puis ensuite on grandit, puis il y a peut-être des choses qui restent, hein, il y a peut-être des choses un petit peu immatures, des choses peut-être un peu infantiles,
qui restent, mais sinon il y a d'autres choses qui semblent faciles, qui semblent évidentes, et c'est un petit peu pareil. Hein, sur cette ligne terrestre, je vais commencer maintenant de plus en plus à dire ça, plutôt que de dire sur la planète Terre, je vais dire sur cette ligne terrestre maintenant, je pense. Donc les humains sont assez enfants, et ça fait sens puisque moi-même j'ai gardé beaucoup d'enfants à l'intérieur, donc comme tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur, c'est cohérent. Mais donc sur cette ligne terrestre, il y a beaucoup d'enfance spirituelle, il y a vraiment une volonté à rester victime, à être malheureux, à ne surtout pas prendre responsabilité de ce qui nous arrive parce qu'on a du plaisir à être inconscient. Moi j'ai commencé à le vérifier chez moi, que j'avais eu beaucoup de plaisir à vivre tout ce que j'avais vécu. Et donc beaucoup de plaisir à avoir oublié d'où je venais et voilà, oublié qui j'étais et donc à rester inconscient. Maintenant que je vois tout ça, donc j'en sors, mais j'en sors cette fois-ci sans me mettre la pression, sans me presser, puisque j'en ai plus besoin en fait. Je suis de moins en moins victime, donc j'ai moins besoin de me presser finalement et de devenir créateur conscient, puisqu'en fait il se passe exactement ce que je veux. C'est juste que il me reste encore un petit peu d'inconscience, donc j'ai quand même un petit peu encore envie d'en sortir, mais tout ça se fluidifie. C'est comme s'il y avait en fin de compte de choses qui se rejoignaient. Et donc, ce sur quoi je voulais appuyer, c'est que si vous en avez envie, si vous êtes prêt, ou quand vous serez prêt, ou si peut-être que vous l'êtes déjà depuis longtemps, vous êtes responsable de tout ce qui se passe sur la planète. Puisqu'en fin de compte, chacun est responsable de ce qui se passe sur la planète, chacun choisit sa ligne terrestre, chacun choisit son humanité, chacun choisit donc ce qu'il se passe, et donc le niveau de conscience actuel. Et donc chacun choisit ce qui se passe avec le climat, avec les guerres, avec l'économie. Et en fait, c'est marrant parce que ça, je le savais depuis longtemps, mais voilà, comme je l'ai dit, je le ressentais pas, je le voyais pas. Et maintenant que j'ai vu le plaisir du malheur, maintenant que j'ai vu le plaisir de l'inconscience, alors c'est bon. Je l'ai pas encore bien vu en face, mais quand je vais le voir, je serai pas du tout choqué de voir que j'ai décidé de cette ligne terrestre où il y a des guerres, j'ai décidé de cette ligne où il y a beaucoup de malheur, où il y a des choses terribles qui se passent entre humains, et donc j'ai décidé de cette ligne terrestre où, à cette époque, il y a un souci avec le climat. Voilà. Et c'est clair que lorsqu'on est identifié à victime, lorsqu'on est identifié à je ne sais pas d'où viennent les phénomènes dans ma vie, il existe du hasard et je n'y peux rien, eh bien on n'a pas du tout envie d'entendre ça, puisque c'est très très agressif. Et on a le droit d'ailleurs d'être des victimes, et on a le droit d'avoir une vie de hasard, et on a le droit de faire des actions, ou peut-être faire des petits rituels magiques pour essayer d'influencer notre extérieur, et on a le droit de ne pas être des créateurs. C'est ça justement la liberté, c'est qu'on a le droit de tout. Et maintenant voilà, donc voilà, c'est ça vraiment que je commence à voir, c'est que nous sommes responsables de la planète, nous sommes responsables de cette ligne terrestre, et donc on peut effectivement essayer collectivement, si ça nous amuse, et c'est ce qui se passe sur cette ligne, de faire des actions pour essayer de changer un petit peu le cours du climat, par exemple. Et puis on va se faire la guerre les uns les autres, à se dire, bah toi t'es pas assez écolo, toi c'est bien. Et puis on va se faire la guerre donc entre collectivités, entre pays. Et puis on peut aussi se dire, bah voilà, c'est une ligne possible. Puis une autre ligne où il n'y a jamais eu de réchauffement climatique, tout va bien. Et aussi une ligne où on est en train de le résoudre et c'est très fluide, c'est très facile. Et puis voilà, il y a peut-être aussi une ligne où effectivement, bah c'est un petit peu le post-apocalyptique, on est tous passés en mode survivaliste, on a peut-être perdu 80% de l'humanité, et toutes les lignes sont valables. Et moi voilà. Donc maintenant que je vois à quel point j'étais immature, à quel point j'étais un enfant, je comprends de plus en plus pourquoi je suis sur cette ligne, et pourquoi je l'ai choisie, pourquoi elle m'a plu. Et je vois à quel point je peux en sortir, et que je n'ai pas besoin de rester justement dans cette humanité que je qualifie d'immature, profondément immature en tant que miroir, hein, encore une fois. Qui donc n'a pas du tout envie de créer consciemment. Mais voilà, vous êtes responsable d'absolument tout, si ça vous plaît. On peut aussi être responsable progressivement, hein. On n'est pas obligé de devenir responsable tout d'un coup. Chacun son plaisir là-dessus. C'est ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui montent en conscience progressivement. C'est aussi pour ça qu'il y en a qui deviennent d'abord des manifesteurs avant de devenir des créateurs. C'est aussi une façon d'y aller doucement pour aussi devenir conscient, qu'on crée certaines parties de nos vies, mais pas tout. Moi, c'est ce que je vois aussi. Il y a des choses, j'ai envie de voir que je suis pas victime, d'autres, je tiens encore un peu à me dire non, là-dessus, je suis victime. Et parce qu'il y a un plaisir à ça, il peut y avoir aussi un plaisir de plainte, évidemment. Voilà, chacun va trouver le plaisir qu'il veut. Et puis si bien sûr vous pensez que vous êtes une vraie victime et qu'il n'y a aucun plaisir, ben vous avez complètement le droit. Et c'est le Eric dans la vidéo qui dit de la merde. Et voilà, tout est légitime et il n'y a pas un truc à faire, il n'y a pas une conscience à prendre. Mais ce que je vous propose donc comme base
c'est que vous êtes responsable d'absolument tout. C'est le principe même de la création. Et ce que je commence aussi à ressentir, c'est que, alors que je pense que ça me plaisait bien, toute cette victime et tout ce malheur et toute cette non-création consciente avant, je commence à me rendre compte maintenant, d'un point de vue sensitif, que c'est très très lourd en fait comme énergie. Donc, il n'y a aucune énergie qui est lourde, il n'y a aucune énergie qui est légère, tout ça est relatif, ça va dépendre de votre niveau de conscience. Mais moi, finalement, toute cette ligne terrestre sur laquelle voilà, il y a beaucoup d'immaturité, beaucoup de non-conscience, beaucoup de guéguerre, beaucoup d'ego, je trouve ça très très lourd en fait, personnellement, même si je l'ai vraiment voulu, donc je suis méga responsable, et je l'ai même beaucoup aimé. Ça m'a apporté beaucoup de plaisir non conscient qui commence à devenir conscient maintenant, donc c'est une sorte de plaisir dans le passé, même si ce n'est pas de plaisir quand je l'ai vécu, je vois du plaisir dans le passé. Mais voilà, je suis responsable de toute cette ligne, de toute cette terre, et on peut en changer comme on en a envie. Every breath a memory, whispering divine. Spiritual whispers calling through the breeze. Songs of time immortal rustling through the trees. The dance of